Alors, par-dessus toute chose, je tiens à remercier le Seigneur pour cette bénédiction que vous savez déjà si vous écoutez souvent mes listings. Être ma préférée, c'est la bénédiction qu'il m'a donnée depuis le week-end dernier et encore ce week-end, celle de me donner 5 nouveaux enfants spirituels. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, dont deux hier, le 15, le jour de la Pentecôte, où nous fêtons le Saint-Esprit et sa visitation extraordinaire. Et nous lui en rendons grâce et gloire. Et Dieu m'a permis d'avoir deux nouveaux enfants spirituels. C'est un véritable bonheur. Je parle de ce week-end quand je dis deux et le week-end dernier trois, donc ça fait 5 au total. Dont une très jolie chanteuse, très connue chez nous, qui a accepté le Seigneur avec une douceur. C'était très très beau. Et aussi un psychologue qui, je pense, était un petit peu prise au dépourvu. Il ne s'attendait pas à cette prière, mais l'a, l'a très bien accepté lui aussi. Et c'était très, très beau de voir la gloire de Dieu. Et je rends d'autant plus grâce et gloire à Dieu que je me rappelle que m'avait dit un jour un frère, le Seigneur t'utilise pour amener à toi, pardon, pour amener à lui des médecins, des psychologues, des personnes qui très souvent ont à voir avec l'univers de la science ou de la médecine et qui sont des personnes qui sont très difficiles à faire entendre la voix de Dieu et à faire comprendre sa gloire, puisque ce sont des personnes qui souvent sont dans une vision soit trop euh, cartésienne des choses rigides et scientifiques, soit dans quelque chose qui est de l'ordre de s'attribuer la gloire à elles-mêmes aussi, notamment quand ces personnes-là ont fait des découvertes scientifiques, elles sont persuadées que c'est leur propre gloire ou que c'est par elles-mêmes qu'elles y sont parvenues, alors que c'est Jésus qui nous envoie ces rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, et qui nous permet, qui fait ce qu'on appelle, je me rappelle d'un frère en Christ qui avait une expression pour dire ça, Dieu m'a fait sa light inside, c'est-à-dire qu'il m'a éclairé intérieurement de sa lumière, et c'est parce qu'il avait fait la même chose à celui qui a dit Eureka, j'ai trouvé la formule. Je pense à Albert Einstein. J'ai toujours du mal avec ce nom-là, donc c'est pour ça que j'avais du mal à le dire. Mais c'est Dieu qui lui envoyait ses rayons de lumière, son esprit de lucidité, de discernement pour qu'il trouve la bonne formule. Et c'est pareil pour tout scientifique, toute autre personne. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, Dieu qui est à l'origine de toute innovation, de tout progrès, de toute avancée et de toute création enrichissante, que ce soit sur le plan artistique, scientifique, médical, numérique, informatique, toutes les avancées que nous connaissons et que nous avons toujours connues dans toute l'histoire de l'humanité, toutes les belles et bonnes choses nous viennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Je lui en rends grâce et gloire. Et c'est vrai que c'est vraiment difficile, je peux vous le dire. J'ai autour de moi des personnes qui gravitent un peu dans cet univers-là, de faire entendre à certains scientifiques qui veulent rester dans une vision très cartésienne des choses. C'est très difficile de leur faire entendre la réalité de l'existence de Dieu. Et pourtant, il est écrit en Ésaïe 49, verset 18, car je suis vivant, dit l'Éternel. Et pourtant aussi, j'ai envie de dire, il y a tellement de documentaires, même scientifiques, qui démontrent l'existence de Dieu et qui démontrent que certains scientifiques en sont arrivés à cette conclusion-là. Et pourtant, il en demeure d'autres qui sont encore sceptiques, qui sont encore avec le coup raide, dirons-nous, pour employer une expression bien connue chez nous chrétiens. Et donc, c'est malheureux, mais je remercie le Seigneur qui m'a permis, c'est vrai, à de nombreuses reprises jusqu'à maintenant, d'appeler en son nom des médecins, de partager avec eux cette si belle prière d'appel pour Dieu et qui ont chaque fois accepté le Seigneur. Alors, c'est vrai que
on sent des fois des réticences, mais bon, j'ai envie de dire dans ce milieu-là comme dans d'autres, tout comme on a d'autres cas où on sent la joie, le bonheur avec lequel, pardon, certaines personnes acceptent le Seigneur Jésus et on sent que ces personnes ont soif de Dieu, de sa parole, de la présence de Jésus dans leur vie et dans leur cœur et j'en rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Parce que ce cas-là, ce cas de bonheur-là, ce cas heureux-là, nous le rencontrons beaucoup aussi, et bien sûr, c'est celui que nous prenons le plus plaisir à rencontrer, hein. Je me rappelle d'un jeune homme qui m'avait dit un jour à l'aéroport, après que j'ai eu terminé de prier avec lui, qu'il attendait le Seigneur Jésus depuis longtemps, qu'il espérait que Jésus vienne à lui le sauver depuis longtemps, et qu'il savait que c'était Jésus qui lui parlait à travers moi et qui était venu le sauver à travers moi, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ça, c'est un vrai bonheur pour moi parce qu'il était ému aux larmes et il était heureux et il me disait qu'il sentait la présence du Seigneur Jésus et qu'il savait que c'était Jésus qui venait de le sauver après qu'on ait eu fini cette prière. Et j'en rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et c'était véritable. Et ça m'a laissé comme lui-même, ça nous a laissé dans un profond bonheur. Et j'en remercie encore le Seigneur. Vous voyez, des années plus tard, ça a tellement touché mon cœur que je m'en rappelle encore et j'en remercie le Seigneur profondément. Et bien sûr, eh bien, on est nombreux à espérer rencontrer beaucoup de personnes comme ça qui prennent la mesure de la grâce de Dieu, du privilège que c'est pour nous que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, ait dépêché, mandaté et choisi notre merveilleux Jésus, notre merveilleux Seigneur et Sauveur, le Sauveur de toute l'humanité. C'est tellement bon pour nous de pouvoir goûter au bonheur de ses bras d'amour et de savoir qu'il est le seul que Dieu, dans sa grande miséricorde et bienveillance et son grand amour envers nous, l'ait choisi, lui, le Seigneur Jésus, comme seul sauveur de toute l'humanité, comme ce passage de Acte 4, verset 12 en décrit bel et bien la réalité. Et donc, eh bien, par définition, nous avons envie de voir encore le maximum de personnes dans ce bonheur de dire oui au Seigneur Jésus, de l'accepter comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et c'est donc pourquoi je termine ici en partageant avec vous donc cette si jolie prière que je rajoute tout de suite ici à la fin de mon témoignage. Le temps pour moi de le clore avec là encore cet autre passage que je chéris tant, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Bien, nous sommes toujours le 16 mai 2016, mais à ma grande surprise, je pensais avoir fini le listing de bénédictions que j'ai reçu du Seigneur, mais non, Dieu m'a encore béni et je le remercie et glorifie ici particulièrement en m'envoyant notamment de quoi réaliser la fameuse recette de tarte aux saucisses dont je viens de vous mentionner la recette que vous trouverez donc également sur ma page ici. Donc il m'a envoyé 6 saucisses de Strasbourg et aussi 6 saucisses en pot dont je ne citerai pas la marque très connue, mais je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Avec cela du fromage râpé, donc les éléments pour faire la tarte, hein. J'avais aussi besoin de... Alors en plus des saucisses, il y a aussi des croques, j'oublie comment on appelle ça, mais c'est des mini saucissons que l'on sert à l'apéritif. Et j'avais besoin de sucre, il m'en a envoyé. Des bananes, des papayes, alors je crois qu'il y a 4 yop nature, un gâteau aux fruits confits qu'on vend. Je pense que vous voyez un peu de quoi je parle, les cakes là. 2 types de pain différents, du pain complet en tranches et une baguette de pain normale, des eaux minérales, de l'Épar et de la Courmayeur. Et à mes yeux, l'une des meilleures eaux qu'on puisse trouver chez nous et aussi l'une des choses dont le Seigneur aime me bénir et qui est pour moi l'une de mes bénédictions préférées, de l'eau de coco. Et je remercie le Seigneur pour ça parce qu'il aime m'en bénir. C'est un véritable médicament dans mon cas. Et le Seigneur m'en a envoyé encore aujourd'hui. Je tenais à l'en remercier, à l'en glorifier particulièrement
Et je vais rajouter ici également les médicaments dont le Seigneur m'a béni, dont je vais vous lire le détail tout à l'heure. Donc, pour la liste de médicaments, le Seigneur m'a fait avoir hier, le 15, du Spasson Lyoc, du Malox au citron, du Dafalgan 1 gramme, de l'Artriflex et des pastilles pour les maux de gorge Humex aux fruits rouges. Et bien entendu, je ne cesserai jamais assez de le dire, je n'ai aucune espèce d'action dans toutes ces usines ou marques de médicaments, ou fabriques de médicaments. Mais, euh, mais par définition, je crois que euh, je pourrais presque leur demander des royalties parce qu'on pourrait croire que c'est une publicité pour eux et là, je n'en fais pas du tout. Je n'ai aucun parti pris pour aucun de ces médicaments, usines ou marques, mais ce sont tout simplement ceux que j'ai l'habitude de prendre. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui m'en bénit dans la mesure où sans lui, je sais que ce serait une galère de pouvoir me les procurer puisque l'ennemi fait toujours tout pour non seulement nous rendre malades, mais tout faire pour qu'on ne sorte pas de la maladie. Alors que Dieu, lui, est celui et le seul qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3 à 4, que je lui rends grâce et gloire, et qu'en plus, il fait tout pour nous permettre d'obtenir ces médicaments. Et je lui rends grâce et gloire parce que c'est lui qui m'a permis non seulement de les avoir, mais qui a mis qui a mis au cœur d'un chrétien et fils spirituel qui m'accompagnait, euh, de faire un détour par rapport à notre itinéraire prévu pour que je puisse me les acheter. Et je remercie vraiment le Seigneur de m'en avoir béni parce qu'ils étaient vraiment nécessaires. Je vois le cas par exemple des pastilles pour la gorge. Je n'avais pas mal à la gorge quand je les ai achetées, mais j'avais eu mal à la gorge quelques jours auparavant. Et donc, le Seigneur m'a mis à cœur d'en demander. Et aujourd'hui, je me dis heureusement que j'ai demandé ces pastilles parce que vraiment, depuis, si je les avais pas eues, je vois pas comment j'aurais fait. Donc, vraiment, je remercie le Seigneur pour toutes ces bonnes choses dont il m'a béni. Et lui en rend vraiment ici grâce et gloire du fond du cœur. Merci, éternel mon Dieu. Merci, Papa d'amour. Merci, tendre Père céleste. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière
à haute voix en vous mettant, bien entendu, dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, euh, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés. Et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.